Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que tu t'es levé tôt pour aller vivre cette aube pascale? Ou est-ce que tu es resté sous la couette pour un dimanche grasse mat? Dans tous les cas, je te propose de poursuivre maintenant notre route ensemble vers Pâques. Nous en sommes au chapitre 16 de l'évangile de Marc, les versets 1 à 8. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Le dimanche, de grand matin, au lever du soleil, elles se rendent au tombeau. Elles se disent l'une à l'autre: « Qui roulera pour nous la pierre à l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles lèvent les yeux, elles voient qu'on a déjà roulé la pierre, qui était très grande. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme, assis à droite, qui portait un vêtement blanc, et elles furent effrayées. Mais il leur dit: « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples et à Pierre. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent alors et s'enfuirent du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. À ton tour, je te propose de faire une petite expérience. Imagine que cette nuit, pendant ton sommeil, un miracle se produise dans ta vie. Une chose mémorable qui solutionne ton problème, quel qu'il soit. Et peut-être même, par résonance, améliore carrément d'autres aspects de ta vie. Par contre, comme tu dormais profondément cette nuit, tu ne sais pas que le miracle s'est produit. Et en te réveillant le matin, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui t'indique que le miracle s'est produit? Décris-le en détail à Dieu dans ton cœur. Quelle est la première chose que tu remarquerais en te réveillant? Est-ce que cette chose qui est changée t'est accessible? En appliquant le plus petit pas possible, pose-toi cette question. Que faudrait-il pour vivre les bénéfices d'un tel miracle? Les femmes ne dirent rien, car elles avaient peur. Alors c'est peut-être à toi, à chacun et à chacune de nous, de prendre la parole. Commençons peut-être par cette prière de Eddie Doherty. Mon Dieu de tous les jours et de toutes les heures, je te demande une faveur spéciale. Ne me laisse jamais bâiller devant une de tes merveilles. Laisse-moi jouir du miracle de chaque réveil, du miracle de savoir que je suis encore en vie, du miracle de respirer, du miracle de ton amour et de ton pardon. Amen.